Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment déverrouiller le FRP, comment contourner le FRP sur votre Samsung Galaxy A6 Plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai le Samsung A6 Plus juste devant moi et il est verrouillé par un écran de verrouillage. Et disons que je ne le connais pas. Il se peut que vous ne vous en souveniez pas ou que votre enfant l'ait configuré ou qu'il se soit passé autre chose et vous ne connaissez pas le code de verrouillage de l'écran. Et il y a aussi un compte Google auquel vous n'avez pas accès, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons supprimer le verrouillage de l'écran, mais ensuite il nous demandera le compte Google précédemment connecté. Et nous pouvons le contourner et trouver une solution pour que tout fonctionne correctement. Donc, comme vous pouvez le voir, tout d'abord, nous devrons déverrouiller l'écran et vous ne pouvez pas éteindre le téléphone s'il est verrouillé. Nous allons donc devoir utiliser une combinaison de boutons pour l'éteindre. Pour cela, vous devrez appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Et une fois que c'est fait, déplacez votre doigt du volume bas vers le volume haut et continuez d'appuyer jusqu'à arriver au mode récupération. Alors, faisons-le. Alimentation et volume bas. Il va probablement faire une capture d'écran, mais peut-être pas. Continuons d'appuyer. Maintenant, passez au volume haut tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe. Oui, rien ne se passe. Essayons à nouveau. Appuyez sur Alimentation et volume bas et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Maintenant, passez au volume haut. Oui, là, ça a vibré. Continuez d'appuyer sur Alimentation et volume bas jusqu'à ce que le logo Samsung apparaisse à l'écran. Maintenant, relâchez le bouton d'alimentation et continuez d'appuyer sur le volume haut. Je n'appuie plus sur le bouton d'alimentation. Continuez d'appuyer là-dessus et maintenant vous êtes dans le mode récupération. Maintenant, utilisez les touches volume haut et bas pour naviguer dans le menu et aller sur Wipe Data Factory Reset. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour continuer, descendez jusqu'à Factory Data Reset et appuyez sur le bouton d'alimentation pour continuer. Maintenant, vous pouvez simplement aller sur Reboot System Now et appuyer sur le bouton d'alimentation comme vous pouvez le voir. D'accord. Et maintenant, le téléphone va redémarrer. Nous pouvons déjà aller sur notre ordinateur afin de télécharger 2 fichiers dont nous aurons besoin pour le processus. Je vais donc ouvrir l'ordinateur tout de suite. D'accord, pas de problème, il est juste ici. Et allez sur notre site web hardreset.info, comme vous pouvez le voir. Ensuite, tapez le nom de notre téléphone. Donc, ce sera Samsung A6. Et sélectionnez le A6 Plus dans la liste. Maintenant, trouvez Bypass Google Verification. Et sélectionnez cette option avec Android. 8 à 13 et correctif de sécurité, peu importe. Maintenant, je vais d'abord cliquer sur un outil de contournement FRP. Cliquez dessus ici. Il commencera à le télécharger immédiatement. Ensuite, allez sur les pilotes Samsung. Cela ouvrira une autre page. Cliquez sur Télécharger pour le télécharger, puis allez dans l'explorateur de fichiers. Et avant de commencer, ouvrez l'application Sécurité Windows sur votre ordinateur et désactivez la protection contre les virus et menaces. Ne vous inquiétez pas, le programme a été vérifié par moi et il est sûr, mais il n'est pas certifié. Donc Windows peut le détecter comme une menace même si ce n'en est pas une. Et vous pouvez simplement désactiver la protection contre les logiciels malveillants pendant un moment et la réactiver une fois que vous avez terminé tout cela. Alors allez dans Gérer les paramètres ici, puis désactivez tous les interrupteurs ici.
Et maintenant, faites un clic droit sur le pilote USB, cliquez sur Extraire tout, puis Extrayez. Ensuite, ouvrez cette application et installez-la. Comme pour un programme normal, cliquez simplement sur Suivant plusieurs fois. Ensuite, une fois que vous avez terminé cela, redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que le pilote est bien appliqué. Ensuite, faites un clic droit sur un outil de contournement FRP, cliquez sur Extraire tout puis sur Extraire. Ensuite, ouvrez le programme d'installation de l'outil et cliquez également sur Suivant plusieurs fois. Maintenant, une fois que vous avez terminé cela, le programme apparaîtra sur le bureau si vous avez choisi à la fin de le mettre sur le bureau. Ouvrez-le, il commencera à vérifier les mises à jour. Vous pouvez voir que le téléphone est encore en train de s'allumer, donc je reviendrai vers vous une fois qu'il sera allumé. Vous pouvez voir qu'il est en train de démarrer le système. Donc oui, laissons-lui un instant. Et voilà, maintenant nous pouvons sélectionner la langue. Nous allons simplement passer quelques étapes de la configuration pour vérifier si nous avons vraiment besoin de faire tout cela. Alors allons plus loin. Cliquons sur Suivant. Acceptez ici. Eh bien, ça ne clique pas. Ce n'est pas grave, ça fonctionne. Ou pas? Oui, ça fonctionne. Suivant. Et oui, cette alerte est importante. Quand il dit cela, quand il indique qu'une tentative non autorisée, cliquez sur OK et revenez en arrière. Sinon, poursuivez la configuration. Pas besoin de passer par l'ordinateur, c'est tout. Apparemment, je vais devoir revenir en arrière. Et maintenant, branchons le téléphone à l'ordinateur avec un câble micro USB. D'accord, maintenant cliquez sur Appel d'urgence. Vous pouvez voir que le téléphone est détecté ici. Il est affiché dans la liste. Donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Supprimer la sécurité FRP, antérieure à août 2022. Dans un instant, une fenêtre pop-up va s'afficher et nous devrons taper étoile dièse, étoile dièse. Si vous arrivez ici, cliquez alors sur Mode test déjà ouvert, puis attendez un instant, il va commencer à faire quelque chose sur le téléphone, il va se passer des choses à l'écran. Ne vous inquiétez pas s'il y a des alertes. Si on vous demande l'autorisation de débogage USB, assurez-vous de sélectionner Toujours autorisé, puis cliquez sur Autoriser. Et oui, il fait tout seul. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez aussi faire un don au créateur du programme. Je peux déjà débrancher le câble. Mettez-le en plein écran. Et voilà, attendons un instant, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Ou peut-être que si, donc, je vous retrouve dans un instant. Non, en fait, ce n'est pas le cas. J'ai mis la vidéo en pause et c'est déjà fait. Donc voilà. Faisons glisser pour déverrouiller. Et maintenant, la dernière chose que je recommande de faire à la fin, c'est de réinitialiser votre téléphone via les paramètres, car le programme a peut-être activé certains services et il vaut mieux repartir sur une base propre. Donc, cliquons sur Paramètres, faisons défiler jusqu'à Gestion globale, puis réinitialiser, réinitialisation des données d'usine, réinitialiser, réinitialiser, tout supprimer. Et maintenant, vous pouvez voir, il va commencer à tout faire pour réinitialiser votre téléphone. Configurez-le ensuite vous-même. Tout est prêt. J'espère que cela vous a aidé. Aimez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.